J'ai accueilli les élèves et tout de suite, je leur ai dit de me dessiner un premier look de façon instinctive afin de voir, voilà, sur un premier jet, qu'est-ce qu'ils avaient à exprimer et c'était très intéressant créativement, d'avoir quelque chose de très spontané et par la suite, quand on a travaillé de façon plus aboutie sur le dossier, je me suis rendu compte que certains élèves ont vraiment utilisé ce premier look et je pense que c'était une démarche créative, voilà, spontanée et intéressante. J'ai envie que vous me dessiniez 2 silhouettes parce que je veux voir instinctivement, c'est quoi votre envie. Essayez d'écouter vos envies. Après ça, je vais vous distribuer l'énoncé du dossier. On va faire une page d'ambiance. Mais là, pour l'instant, dessinez très librement. Je voulais faire une fleur qui a la couleur de sang. C'est aussi comme les robes de la guerre, de l'armée. Du coup, ça sortirait une sorte de drapé en fleurs du haut. Et pour la deuxième silhouette, c'est le col, il est décousu. Sur cette partie-là, qu'est-ce que c'est le... Là, ici, on comprend bien, mais là, tous ces traits, c'est quoi? C'est des plissés. Des plissés, ce serait une sorte de pantalon plissé? Oui. D'accord. Et là, c'est un imprimé sur le pantalon? Un peu genre camouflage? Oui. Très bien. Bravo à tout le monde. Allez. C'est pas mal comme début. C'est quelques lignes que vous pouvez mettre au début du dossier où vous expliquez un peu votre démarche créative. Et vous allez essayer d'amener ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Ça peut être des perles que vous cousez, ça peut être une broderie. Parfois, j'ai même eu des élèves qui trempaient les tissus dans du thé ou dans du café. Il va falloir dessiner 8 looks couleurs. J'ai dit autour de 3 idées fortes. C'est-à-dire, quand je dis idées fortes, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'organiser un peu le dossier. Au début, alors pour être honnête, ça m'a pas enchantée parce que je comprenais pas beaucoup l'idée de régénération. Mais à la fin, j'ai beaucoup aimé parce que quand on plonge dans le thème, quand on va regarder des armées, etc., quand on a des histoires aussi qu'on peut nous raconter par rapport à ça, c'est intéressant de les re-raconter, mais de manière vestimentaire. C'était assez intéressant et après la pause, on a commencé à faire des recherches, un travail de recherche, toujours sur le même thème, le défilé 2024. Donc là, on y est encore hein, et je pense qu'on va y être pour quelques cours. La première commission style, nous sommes très très impatients et on va découvrir tous les travaux des étudiants avec beaucoup d'enthousiasme. Ils ont entendu Chrysel Santa Barbara leur présenter le thème du défilé et là, ils vont nous montrer le résultat de leur recherche stylistique. Certains auront très certainement bien compris le thème et auront finalisé leur dossier. D'autres, ça va être un petit peu plus compliqué peut-être. Il va falloir sans doute les réorienter créativement. Ce n'est pas toujours évident, il faut rééquilibrer les dossiers. Pas forcément facile pour un jeune d'entendre qu'il s'est un petit peu trompé, mais on va y arriver avec beaucoup de bienveillance et nous sommes ravis, c'est un très très beau challenge. Votre modèle sera réussi si vous poussez la recherche des rayures. D'accord. Vraiment un tissu avec du bleu qui est 2 fois moins que le blanc. Et oui. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant parce que c'est ce qui nous rapproche du bandage. D'accord, ok. Que si vous restez trop marinière classique, régulière, ça marche pas. C'est vraiment ces rayures-là qui marchent. D'accord, ok. Ce qu'on veut dire, c'est remarquable. Hein. Déjà, l'introduction nous séduit et on a hâte de voir la suite. Alors, très bien, Eugénie. À vous la parole. J'ai voulu, à travers ce dossier, retranscrire la régénérescence avec les fleurs, enfin, notamment le coquelicot. Donc ici, par exemple, c'est comme si un cavalier aurait reçu une bombe et aurait perdu son bras. Et donc ici, ce seraient des éclats en fait, d'obus et de sang traduits en perles et broderies.
Le rouge? Oui. Oui, excusez-moi, je vous ai pas C'est dit. une cartouchière là, c'est Oui, quoi? exactement, c'est ça. En fait, je me suis inspiré d'un soldat américain blessé enfin, on laisse libre à l'imagination, mais une blessure où ça déchire le vêtement. Et en fait, on vient régénérer ce vêtement avec justement tout ce qui représente la grand-mère, donc tout ce qui me faisait penser à ma grand-mère, donc les perles, la dentelle, tout ça. Et on vient justement régénérer le pantalon avec des points-mains pour justement symboliser le remède de grand-mère à travers la régénération du vêtement. Vous nous montrez le pantalon fini, pourquoi en fait? Oui. Vous allez le modifier? Justement, oui, je compte intervenir comme si j'étais la blessure et celui qui guérit aussi ce pantalon. Du coup, j'interviens pour le déchirer et pour le régénérer avec la dentelle, de la broderie et des points dessus. Voilà. D'accord. La régénération se fait en l'apport et lui donner un autre symbole, c'est ça? Qui se rappellerait recette de grand-mère. C'est ça. C'est comme ça que j'ai Remède de grand-mère. Oui, c'est une réminiscence aussi de l'éducation qu'on a reçue. C'est ça, J'ai à trouvé grandir. la phrase un peu belle et du coup, Très bien. C'est un bel hommage à votre grand-mère. Oui, tout à fait. Et après, les grands-mères. Du coup, moi, je me suis inspirée des tenues des aviateurs et des parachutistes pendant la guerre. Dans le but, je vais réutiliser un parachute qui est défectueux pour faire du coup de la récupération. Je vais utiliser certains accessoires comme le accessoire typique des aviateurs durant la guerre, pour reprendre aussi le manteau des aviateurs. Du coup, une jupe avec le même travail, et en dessous de la jupe, comme une longue traîne avec la toile du parachute, et au bout de la traîne, faire cette référence à la moumoute des gros manteaux des parachutistes. Par rapport au thème du défilé, vous allez vous faire un hommage à quoi ou un hommage, du coup, c'est votre idée exactement, aux aviateurs, oui. qui sont, je trouve, assez oubliés durant la guerre, alors qu'ils ont eu un rôle très important. Oui. Et du coup, j'ai nommé ma collection, enfin Résurrection, Les Anges Tombés, pour Anges Tombés. Faire un point de vue plus poétique. Le thème a été inspirant parce que c'est quand même très varié, il y a énormément d'armées, on peut faire beaucoup de choses. Et il nous a été donné aussi comme consigne de donner un côté original et ne pas rester dans le tombant trop classique d'une veste tailleur juste militaire ou quoi. Le jury a beaucoup aimé, du coup, mon dossier, donc c'est un soulagement pour moi parce que c'était beaucoup de travail. Et du coup, ils étaient assez impressionnés et ils ont trouvé l'idée aussi, l'histoire derrière, qui était top. Depuis petit, j'aime la mode, j'aime créer de nouvelles choses qui n'ont pas encore été faites. Donc j'aime juste créer le nouveau, c'est tout. La mode, ça sert à plein de choses, surtout à s'exprimer, par exemple, notre sensibilité, notre style vestimentaire. Je trouve que ça reflète beaucoup ce qu'on est et ce qu'on veut montrer aux autres. Et ça peut donner aussi une image de confiance en soi. C'est impressionnant. J'ai pas trop la pression par rapport à ça, mais j'ai hâte. Surtout, j'ai hâte en fait que ça se passe et voilà.